Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de cette saison 1 consacrée au web. Les objectifs de cet épisode sont comprendre ce que sont le HTML et le CSS dans une page web, créer un premier contenu, titre, paragraphe, mettre en forme ce contenu et aussi utiliser un éditeur simple et pratique qui est CodePen. Dans un premier temps, on va simplifier et comprendre étape par étape ce que les mots HTML et CSS veulent dire et à quoi ils servent dans le web. HTML, CSS et JavaScript sont des mots qui reviennent souvent dans le langage web dont vous avez souvent déjà entendu parler. Mais que veulent dire ces mots? Alors, le HTML, c'est l'acronyme anglais du Hypertext Markup Language, c'est-à-dire en français, le langage de balisage hypertexte. Vous connaissez déjà l'existence des hypertextes puisque ce sont des liens, tout simplement, dans une page web. Alors oui, une image peut aussi être un lien, mais il fut un temps où il n'y avait pas d'image dans les toutes premières pages web. Le CSS est l'acronyme du Cascading Style Sheets, c'est-à-dire les feuilles de style en cascade. Une page web est associée à 3 technologies. Pour faire simple, le HTML qui sert à représenter les données et le contenu, le CSS qui sert à mettre en forme ce contenu et le JavaScript qui permet l'interactivité. On va détailler un petit peu les choses. Le HTML, c'est donc un langage. Alors c'est un langage un petit peu différent de ce que nous connaissons comme le JavaScript ou le Python. C'est un langage dit déclaratif, c'est-à-dire qu'on va décrire des choses à l'ordinateur. Typiquement, on décrit le contenu d'un design graphique d'un document et non pas comment l'afficher avec ses couleurs, ses styles et ses typographies. Petite parenthèse sur le JavaScript qu'on verra plus tard, c'est lui un langage dit impératif, c'est-à-dire qu'on explique comment on résout un problème. Cela va concerner une interactivité sur un bouton avec une souris. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce bouton, mais cela peut aussi porter sur des nouvelles données à rafraîchir. Alors un bon exemple, très simple, quand vous scrollez sur un réseau social, les données arrivent au fur et à mesure du flux. Le CSS est une forme de langage. Alors c'est pour mettre en style des contenus, c'est très puissant, nous allons voir épisode après épisode les différentes possibilités de faire du style. Mais sachez que l'on peut aller jusqu'à faire du web to print, c'est-à-dire de la mise en page à partir du web pour de l'édition. Alors pour faire de l'édition papier, classiquement on utilise des logiciels spécifiques comme par exemple InDesign. Mais certains designers utilisent les possibilités qu'offre le web pour faire de l'édition papier. Alors voilà pour l'explication de ce qu'est le HTML et le CSS, et on passe directement sur l'ordinateur pour nos premiers débuts en HTML et en CSS. Voici le site que l'on va réaliser au final. Il est en nuance de gris, vous pourrez l'adapter selon vos goûts ou votre design graphique. Il est composé d'une en-tête image, d'un menu et sous-menu, d'un carrousel animé et d'un pied de page. Il y a aussi une sous-page. Le contenu étant lorem ipsum, c'est un texte de remplacement qui ne veut rien dire mais qui ressemble à du français. On l'utilise dans les maquettes de design graphique avant d'avoir les contenus définitifs. On va débuter par un contenu facile à faire, celui d'un article de carrousel. Le voici isolé. Nous allons commencer par le texte seulement, les images ce sera pour le prochain épisode. Le HTML est un langage de balisage, c'est-à-dire qu'il utilise des balises pour décrire son contenu. Nous allons donc avoir besoin d'un éditeur pour écrire ces balises. Je vous propose d'utiliser CodePen, qui est un site sur lequel nous pouvons rentrer du HTML, du CSS et du JavaScript afin de tester des petits bouts de code. Alors ce genre de site est utilisé assez souvent pour partager du code entre nous, ou aussi quand des fois on a un bug et on a besoin d'un coup de main, quelqu'un regarde un peu dedans, savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et ça nous permet aussi, parfois, quand on est en cours d'intégration d'une grande page, de tester des petites features dans un coin, tester des frameworks différents, tester des nouvelles technologies, avant d'intégrer ça dans une page en cours d'intégration. Je vous laisse dans la description le lien du CodePen de l'épisode en cours. Nous allons ouvrir une page de navigation sur le site codepen.io. Je vous encourage à vous créer un compte sur ce site car ainsi vous pourrez sauvegarder vos travaux au fur et à mesure. Sinon, ce n'est pas grave, vous cliquez sur Start Coding pour débuter le code. Dans le cas contraire, vous pouvez créer un nouveau pen en dépliant le menu pen puis en recliquant sur pen. Nous voici ainsi arrivés sur le site pour coder. En haut à gauche de l'interface, vous avez un titre que vous pouvez éditer en appuyant sur le petit crayon, ce sera plus facile pour vous y retrouver plus tard parmi vos codes, un onglet HTML pour entrer le code HTML, un onglet CSS au milieu pour y rentrer du CSS et un onglet JS à droite pour y rentrer du JavaScript. En haut à droite, nous avons le bouton Save pour sauvegarder le pen dans votre cloud si vous avez créé un compte. En bas de l'écran, il y a un grand rectangle, ce rectangle sera le résultat de ce qu'on va rentrer en code HTML, CSS et JavaScript. Je vous propose de minimiser en cliquant sur la petite flèche le JavaScript pour gagner de la place, nous n'en ferons pas ce coup-ci, ainsi que le CSS pour avoir encore plus de place. En bas, une petite pub, hop, on l'enlève et c'est parti. Écrivons quelque chose et regardons le résultat.
Notre texte apparaît dans la fenêtre de résultats juste comme ça. Bon, c'est bien, mais j'ai envie de faire plus de choses comme par exemple placer un titre. Le HTML utilise des balises ou des tags en anglais. Alors, parfois j'utilise un mot ou l'autre, retenez que c'est exactement la même chose. Quasiment tous les éléments ont une balise ouvrante et une balise fermante. Regardons ce que ça donne sur le titre. Plaçons un titre avec la balise H1. H1, pour débuter le titre, on insère notre contenu et on ferme avec la balise H1. Une balise fermante s'écrit comme une balise ouvrante, mais avec une barre oblique. On dit souvent un slash. Le contenu qui se trouve entre la balise ouvrante et la balise fermante est le titre. Il existe plusieurs niveaux de titre, de H1 à H6. Les voici du plus important au moins important. H1 titre de niveau 1, H2 titre de niveau 2, H3 titre de niveau 3, H4 titre de niveau 4, H5 titre de niveau 5 et H6 titre de niveau 6. Il y a déjà une première mise en forme des titres par le navigateur. Nous verrons plus tard comment les modifier quand nous intégrerons une typographie différente de celle utilisée par défaut par le navigateur. Tiens, qu'est-ce qui se passe si j'oublie de fermer une balise? Ah, le navigateur corrige pour nous. Il est sympa, mais ce n'est pas à faire. Plaçons maintenant un paragraphe. La balise pour les paragraphes est simple à retenir, c'est P et fin de P. Idem, comme la balise de titre, tout le contenu qui se trouve encadré par la balise P est considéré comme un paragraphe. La graisse des titres n'est pas la même que celle du paragraphe. Par rapport à ce qu'on cherche à reproduire, il nous manque un bloc avec une couleur de fond et une taille. Le HTML est une imbrication de blocs dans des blocs. C'est pourquoi nous débutons les épisodes par des blocs de contenu avant de remonter vers des blocs de structure. Il existe différents blocs de structure que nous verrons plus tard, mais nous allons commencer tout de suite par encadrer un article avec la balise article. Plaçons cette balise autour de notre contenu existant. Article, H1, P et fin d'article. Par souci de lecture, je vais ajouter une tabulation sur les contenus imbriqués. On appelle cela indenter le code. Comme nous pouvons le voir, il ne se passe rien de différent par rapport à tout à l'heure et c'est bon signe. Maintenant, nous allons donner une couleur de fond à cet article. Nous allons lui donner un style. Les balises fonctionnent avec des attributs qui sont des propriétés, comme lui donner un nom unique ou pour une image, lui donner un lien d'image. Ici, nous utilisons l'attribut style, égal et des guillemets. Comme nous voulons donner une couleur de fond, nous utilisons background, deux points, et une couleur, par exemple red pour du rouge. Dans notre design de site, la couleur à utiliser est un gris. Nous allons utiliser le code RGB de la couleur. Les couleurs de l'écran sont définies par un mélange de rouge, de vert, de bleu, RGB pour Red, Green, Blue en anglais, et chacune de ces dominantes de couleurs a une valeur de 0 à 255. Alors c'est un petit peu peut-être compliqué de premier abord de regarder ça comme ça, mais sachez que les logiciels de traitement graphique et les logiciels de design graphique permettent eux de choisir des couleurs beaucoup plus facilement avec une petite palette de couleurs et ils nous donnent directement le code à utiliser. C'est quand même beaucoup plus pratique. Visual Studio Code nous propose aussi la même fonctionnalité, donc quand on va coder, ça sera un peu plus facile. Mais normalement, d'une manière générale, vous avez des designers graphiques qui travaillent avec vous pour faire des sites qui vont vous donner la charte graphique à respecter avec des codes très précis. Pour vous faire une première idée, moi je vous propose déjà de regarder dans l'inspecteur de propriétés de Chrome un petit peu ce que ça donne, et on verra dans le prochain épisode tout ceci en détail. Vous voyez, toutes les couleurs que je choisis sont définies avec des composantes RVB. Il y a aussi le A, on verra plus tard, mais c'est simplement l'opacité. Un deuxième modèle qui existe, c'est le modèle HSL, qui veut dire en français teinte, saturation, luminosité. Et le dernier modèle, c'est le modèle hexadécimal. Ne vous inquiétez pas, nous verrons cela plus en détail dans l'épisode consacré aux images. Mettons maintenant le bon gris. Il nous manque maintenant la largeur de ce bloc. Plaçons un point-virgule pour séparer les propriétés CSS des unes des autres. Width pour la largeur et 30% pour la valeur. Testons à 80%, testons à 10%. On constate un retour à la ligne du texte pour qu'il ne dépasse pas de la taille du bloc. Donc, la taille des blocs influe sur les contenus. Cette manière de placer des styles dans l'attribut directement s'appelle des styles en ligne ou style inline. Nous verrons une autre manière de faire plus aboutie dans le prochain épisode. Je vous propose de faire le bilan de ce que nous avons appris lors de cet épisode. Nous avons commencé à comprendre le fonctionnement d'une page web, à faire la différence entre le HTML et le CSS, à comprendre la notion de balise et d'attribut, à créer des titres avec les balises H1 à H6, à créer des paragraphes avec la balise P, à créer des articles avec la balise article,
à mettre en forme ce contenu avec des couleurs et une taille. Nous avons donc appris le style inline, nous avons aussi eu une approche des couleurs du web et nous avons compris comment utiliser CodePen. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui a pour but de mieux comprendre encore le fonctionnement d'une page web avec les notions suivantes, à savoir intégrer des images, comprendre les différents formats d'images du web, des nouvelles balises de structure de page, le style CSS par classe, les couleurs de manière plus approfondie. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous dis à tout de suite.